regardez Congo Web Télévision, c'est votre magazine Excellence. Aujourd'hui, je vais recevoir un invité que vous connaissez, habitué, je peux dire ainsi, de cette émission, avec qui on va parler de la situation dans l'île là-bas. Il y a beaucoup de déclarations qui ont été faites à l'endroit de la vice-gouverneure, mais aussi en rapport avec sa vision. Et pour cela, vous n'êtes pas surpris de voir sur ces plateaux la présence de M. Mardoché Seleminga. Vous êtes coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement. Si. C'est pas pour la première fois que nous vous recevons sur ces plateaux. Oui. Vous êtes quand même le bienvenu. Je suis le bienvenu, merci. Je suis l'habitué de ces plateaux. Je suis de la maison. Voilà, je vous ai présenté comme coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement, même si vous êtes remis en cause par une frange de la société civile de Lualaba. C'est leur point de vue parce qu'ils voient que je suis en train d'attaquer, n'est-ce pas, leurs sources de production. Parce qu'on ne peut pas croire... Les sources de production. Oui, bien sûr. Parce que ce sont des militants du parti de Mouyej, sous la casquette de la société civile, et puis ils sont en train d'incommoder, n'est-ce pas, l'image de la société civile. Oui, bien sûr. J'ai réfléchi beaucoup. Il s'agit de la société civile. Ce n'est pas une société civile qui sert le peuple. Autant de têtes, de leaders, oui, de différentes plateformes de la société civile. Mais je vous dis que ce sont des leaders à des visions mal formées. Donc ce n'est pas la mission pour laquelle ils sont appelés, n'est-ce pas, à travailler. Mais pour le moment, ils sont en train de jouer le rôle des défenseurs d'un individu. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de ce à quoi vous vous êtes reproché? Oui, bien sûr. C'est parce que je suis en train de dire la vérité. Les gens me disent, voilà, je suis en train de m'acharner contre Mouillet, je parle avec légèreté, je lui manque du respect, je suis en train de l'insulter. Mais les termes vol, détournement, ce sont des infractions bien établies dans la loi. Ça, des soubassements légaux. Et quand on dit vous êtes auteur présumé de détournement de fonds, ce n'est pas une insulte. Et en même temps, la politique que nous avons vécue au là-bas, c'est une politique selon laquelle... Est-ce qu'il ne fallait pas attendre la publication du rapport par l'UGF pour... Non, bien sûr, moi... attester de... Mais moi, je vous dis, oui. Moi, j'ai commencé à travailler avant que l'UGF arrive. Moi, j'ai enquêté sur beaucoup de dossiers au là-bas. Et je dénonçais sur la reddition de comptes. J'étais l'unique qui a dénoncé dans ce secteur. J'ai dénoncé beaucoup de choses. Et je suis allé pour rencontrer des inspecteurs qui étaient venus. On m'a pas permis, on m'a pas autorisé parce que les inspecteurs étaient d'abord induits en erreur. Accueillis par les groupes mouillégistes qui avaient préparé psychologiquement les services d'assiette et les secteurs qui étaient ciblés par l'enquête du UGF. Car cela ne tient la petite portion de la vérité que l'UGF a eu à saisir, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Mais je vous dis, la province a perdu plus de 306 millions de dollars dans une émission. Ne dites pas que vous êtes déjà en possession de rapport. Mais je vous dis, moi, j'ai mes statistiques. Non, moi, je ne suis pas communicateur de l'UGF. Mais moi, je vous dis que ce que la province a perdu, ça corrobore. Ça va corroborer avec ce que l'UGF a publié. Et retient la date d'aujourd'hui. Vos enquêtes à vous. Mais je vous dis, retient la date d'aujourd'hui. Et le jour que l'UGF va publier, ça va corroborer. 306 millions, c'est ça ce que la province a perdu. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à des théâtres, à des scénarios. On voit des gens en costume qui parlent français, soi-disant ils sont de la société civile. Or, ce sont des militants des partis politiques qui sont en train de servir un individu. Désavoué par une frange de la société civile, mais même par le peuple. Reconnu aussi par une autre frange de la société civile. Mais écoute, par exemple, de la je suis reconnu, mais je suis de la nouvelle. Bien sûr. Je suis de la nouvelle société civile du Congo et moi personnellement je suis autonome, j'ai une structure qui œuvre dans le même secteur et je suis représenté dans plus de 9 provinces. La nouvelle génération, c'est pas une petite structure qui est représentée par un individu qui court derrière les autres non plus. Mais moi je vous dis qu'au Lola, je connais des gens qui sont venus, excusez-moi le terme, mais qui n'avaient pas un bon costume, une belle chemise. Mais il est parti juste chanter un individu, on lui paye une voiture et c'est fini. Il reste un membre de la société civile soumis à un individu, à la solde de quelqu'un. Donc tu travailles pour Protel. Tu fais l'usage abusif de la casquette que tu as pour servir un individu qui servir le peuple. C'est pourquoi nous sommes venus avec une autre politique. C'est celui de dire la vérité. De dire la vérité aux gens, peu importe ta taille, peu importe ton argent, peu importe ton influence. On te dit la vérité que tu es de tourneur, tu es voleur, tu es tribaliste, tu es ethniste. Donc ça, ce n'est pas manque du respect. Ça, c'est manque de la crainte. Oui. Mais le respect, on lui donne par rapport au cursus, l'âge et les responsabilités. Alors, dire à quelqu'un la vérité par rapport à son mauvais comportement, ça ne suffit pas qu'on est contre lui. Non, nous tous, nous sommes en train de travailler pour l'avènement d'un état de droit. Alors, monsieur Mardoché Seleminga, puisque nous sommes encore en train de parler de vous, oui. Aujourd'hui, ça présage un peu une personnalité controversée. Oui. Vous avez été, en tout cas,
vous appelez ça acharnement, mais il y avait déjà un mandat d'amener émis contre vous suite à plusieurs plaintes de plusieurs personnalités. Est-ce que cela n'appuie pas la position prise aujourd'hui par cette autre frange là de la société civile qui vous désavoue? Oui, vous savez une chose, hein, même si je suis désavoué par une catégorie de personnes qui n'ont pas la crédibilité d'abord au niveau de la province parce que la population ne les accompagne pas, aujourd'hui, oui, je vous dis, la procédure est celle-ci. On ne peut pas émettre un mandat lorsque vous adressez à un responsable comme un scellé. Vous allez m'inviter. Je viens. Si la première invitation n'est pas exécutée, il y aura une deuxième invitation. Et lorsque cela n'est pas, on va émettre maintenant une convocation. Alors si ça ne permet pas, on vous amène. On va faire un mandat d'amener parce que vous n'avez pas obéi. Vous comprenez? Alors lorsque directement, par acharnement, par positionnement politique, parce que vous êtes en perte de vitesse, je rappelle même qu'ici à Kinshasa, vous avez été victime de menaces. Il y a eu des inconnus que nous avons identifiés avec mes services de sécurité. Ils appartiennent à quel parti? Mes services, non, des gens étaient des inconnus. Oui, des qui inconnus. Ont commencé par demander Mardoché, il passe à la télé, on m'a dit qu'il habite sur cette avenue. Et les gens ont dit non, il n'habite pas ici. Il fréquente le quartier. Et moi, depuis chez moi, j'ai identifié qu'il y avait des gens, c'est au nombre de 7. Et on a souffert pour prendre les photos de 2 qui étaient quand même en position d'être prises en photo. Et à un moment, des menaces au téléphone, ainsi de suite, mais cela ne peut pas nous décourager, ce sont des lâches. Parce que le Congo, sous Tshisekedi, ce n'est pas un Congo. Vous estimez que vous êtes combattu pour le franc-parler? Je suis beaucoup combattu, ce n'est pas la première fois. J'ai été tabassé ici sur... Bien sûr, moi j'ai été tabassé sur l'enseignement. Je revenais quelque part, j'étais parti tourner l'émission, j'étais à pied, je ne pense pas que j'avais ma voiture. Vous êtes victime de vos prises de position? Bien sûr. Alors, imaginez-vous, même en coulisses, au téléphone, les gens m'appellent toujours pour m'insulter, me rappeler que je ne suis pas originaire du coin, Tshisekedi va capoter avec vous. Moi, je ne suis pas tisséguédiste. Moi, je soutiens la vision qui est dans le chef de l'État. Le président de la République, il est porteur d'une vision noble. Une vision qui est en train de changer le Congo. Et cette vision a besoin de bons managers comme les Fifi Masuka, comme les Kabula Katwe, et les autres gouverneurs qui œuvrent dans la logique du chef de l'État. Alors, nous sommes là pour soutenir ce qui est bon. Alors, aujourd'hui, ici, peut-être je suis l'homme à battre pour les autres parce que je suis allé toucher là où ça fait mal. Là où ça fait mal, c'est il faut abandonner à torpiller, n'est-ce pas, l'intérieur de votre peuple. Il faut abandonner à faire souffrir votre population. Comment expliquer que vous, seul gouverneur, un individu, vous avez le mandat de votre province. Vous allez prendre les 96% de la province, vous canalisez dans vos poches. Vous parlez du gouverneur Mouyej? Je parle de Mouyej. Alors, gouverneur quand même. Écoutez, on s'en fout de tous ces titres-là. C'est une façon d'exploiter la mégalomanie sans cause. Alors, écoutez, peu importe qu'il soit gouverneur ou pas, mais il est détourneur de fonds. Oui, jusqu'ici. Alors, les 96% dans ses poches, vous êtes devenu le gouverneur le plus riche de la République. Tes enfants sont les plus riches. Et je ne pense même pas que normalement les gens qui regardent... Parce que vous êtes en train de peser les mots. Hein. Mais j'ai dit la vérité. Vous savez d'abord que l'escroquerie aussi de la famille de Mouyej. Son fils Yves Mouyej a escroqué ici les 6 millions de ce mec. Ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas un secret. C'est connu de tous. Si aujourd'hui hier vous avez suivi les gens parler tout autour, n'est-ce pas, du projet, du complément du projet sur l'asphaltage de 45 km Ouansela, là où il serait érigé, il devrait être érigé la nouvelle cité que Mme Fifi Masuka avait lancé comme projet. Vous savez que Congo Investissement avait asphalté 10 km, n'est-ce pas, dans le centre de Lagos. Il a fait la mise en place de la panthère solaire, le projet qui devrait s'intensifier même dans les 5 territoires de la province. Alors, Congo Investissement avait préfinancé ce travaux, mais cela construit aujourd'hui une dette que la province a au nom du gouverneur qui n'a jamais payé cette dette. Alors, pour mettre fin à coopération entre Congo Investissement et le gouvernement provincial, il fallait créer des problèmes. Alors, à travers la filière, parce que Congo Investissement a une filière baptisée SOMEC, qui avait financé la coopérative Kupemba de Yves Mouyej, son fils biologique. Et il a été financé à la hauteur de 6 millions de dollars. Mais jusqu'à aujourd'hui, SOMEC n'a jamais touché même pas 10 grammes, n'est-ce pas, de cobalt. Dites-vous. Mais je vous dis, c'est la vérité. Il me regarde, c'est la vérité. C'est de l'escroquerie politique. Vous êtes coordonnateur de la nouvelle génération pour le changement. Vous êtes trop critique avec le gouverneur Mouyej Manguez. Oui. Cependant, vous appréciez, vous saluez le travail abattu il y a plus de 6 mois par la vice-gouverneure et gouverneur d'intérim Fifi Masuka Saini. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui, de façon concrète, voir quelle
ont été les réalisations de Fifi Masuka pendant les 6 mois. Il y a de très grandes réalisations. Je veux parler des avancées très significatives à tous les niveaux. Je voudrais d'abord vous rappeler, oui, l'état dans lequel Madame Fifi Masuka Saini a trouvé la province du Lualaba. Je parlais du marasme. Le Lualaba était entre stagnation et réforme. C'est comme quelqu'un qui a besoin d'un massage cardiaque. Quelqu'un qui est en train de mourir. La province du Lualaba? Oui, bien sûr. Parce était à l'agonie, vous dites? À l'agonie. Parce que l'image de province du Lualaba que nous Même si on chantait province. Mais c'était les mensonges. C'est des mensonges. C'est pourquoi aujourd'hui, comme dans la cellule de communication de Mouyej, il n'y a pas des intellectuels, des gens capables. Non, il ne faut pas dire ça. Excusez-moi, l'intellect est différent avec des scientifiques. Oui, il faut retirer un homme scientifique, c'est quelqu'un qui a un diplôme, il peut bien parler français, mais l'intellectualisme, c'est une qualité exceptionnelle. Tu peux voir quelqu'un qui n'a pas beaucoup étudié, mais il est aller directement à la réponse. Alors, vous voyez qu'on a même recruté aujourd'hui des gens qui n'ont pas étudié, excusez-moi les termes, qui sont là juste pour insulter. Qu'est-ce que Fifi Masuka a fait? Qu'est-ce que Fifi Masuka a fait? Maintenant, je vais vous répondre. Je veux maintenant par rapport à ce qui a été fait, puisqu'il y a eu quand même beaucoup de projets. Hein. Oui. Beaucoup disent aujourd'hui que Fifi Masuka est en train de parachever les jalons posés par le gouverneur. Non. Oui, ça peut que se faire comme ça. Madame Fifi Masuka Saini trouve la province à l'agonie, comme je venais de vous le dire, à tous les niveaux. Pourquoi le gouverneur de province a trahi la province? Par le fait que maman a fait les dénonciations sur les 96% des recettes d'argent qui allaient dans le compte privé. Oui, maman Fifi Masuka, excellence. Parce que quand vous parlez de maman, les gens ne comprennent pas. On peut l'appeler maman, c'est la mère de la province. Allez-y. La mère de la province. Ce n'était qu'une parenthèse. Bien sûr. Alors, elle a trouvé la province dans le marasme, 96% canalisé dans le compte du gouverneur Mouyej qui avait plus de 71 comptes fictifs, que lui-même connaissait la mise en mouvement. Aujourd'hui, il devrait y avoir un grand travail d'abord. Il faut réunir tous les agents, les services, les régies financières, les mobiliser, les conscientiser pour mobiliser plus les recettes au profit des institutions et du peuple. Vous comprenez? C'est ça ce que madame a fait. Et vous avez remarqué que dans moins de 6 mois, la LAB a mobilisé plus de 400 millions de dollars. Plus de 400 millions de dollars. Bien sûr. Et maintenant, ça veut dire que de 4,9% à 46%. Dans un délai de 6 mois. Ce n'est pas de la magie, oui. C'est la vérité. C'est vraiment la vérité. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est juste des mauvaises intentions. Et revenons dans notre secteur. Imaginez qu'il y a eu des projets diaboliques et sataniques que le gouverneur avait lancés. Je veux parler d'abord du projet Morikita qui avait pris 26 millions de dollars. Et la province n'a récolté que 110 000 dollars. Vous comprenez? Donc il fallait avoir un travail à faire, il fallait combler toutes les vides. Et autre chose, il y a eu des fictifs au sein des institutions, des gens qui consomment l'argent de l'État, et cela construisait une manque à gagner pour le projet de la présidence ou du président en public, et pour la vision aussi du président en province. 309 des fictifs au gouvernorat. Au gouvernorat. 309 personnes qui consommaient 900 dollars par personne, et quand vous faites ça, vous compilez par an, ça peut n'importe combien d'argent. Et tout ça, cet argent, allait dans la poche de qui? Des individus. C'est-à-dire, dans la chaîne de dépenses, ces gens existaient. Bon, disons que on va le savoir avec le rapport de l'IGF. Et toutes ces révélations, en ce qui concerne le fonctionnement des institutions, il fallait l'assainir. Il fallait assainir les institutions. C'est ça le travail que Maman Fifi a fait en premier lieu. La deuxième des choses, il fallait conscientiser le membre du gouvernement, conscientiser les agents du gouvernement, les fonctionnaires de l'État, à épouser la vision du chef de l'État, à accepter la vision du président public pour la mettre en exécution. Parce qu'on ne peut pas vouloir travailler dès lors que... tout ce temps, la depuis vision tout du ce chef de temps, l'État j'avais était une imprimée. campagne de diabolisation contre le président de la République. Parce que le gouverneur lui-même a dit qu'il avait 66 ans, il ne pouvait jamais devenir tshisekidiste ni travailler dans la vision... Même lorsque Félix Tshisekedi est devenu chef de l'État. Mais je vous dis, c'est lorsqu'on a lancé l'appel à l'Union sacrée de la nation que Mouyej s'est exprimé pour dire qu'il n'était pas partant, qu'il avait 66 ans, il voulait bien demeurer Kabylie. Alors qu'est-ce qu'il voulait? En tant que gouverneur de province? Oui, bien sûr, et représentant du chef de l'État. Maintenant, c'est en ce moment-là que Mme Fifi Masuka a dit non. Moi, je vais adhérer à la vision du chef de l'État parce que c'est lui le président élu. Nous devons travailler selon sa vision parce que si nous allons en ordre dispersé, je ne pense pas que ce que le chef de l'État a préconisé, les Lualabaises et les Lualabaises vont être bénéficiaires. Et lorsque Madame va adhérer à la vision, elle était taxée, n'est-ce pas, de traître. Alors, elle arrive, elle épouse la vision, elle arrive au Lualaba, elle évangélise les institutions. Oui, mais justement, la population veut en savoir plus sur ce qu'elle a réalisé de cette vision. Il y a eu 4 ouvrages que le gouvernement avait lancés en 2015. L'un a été achevé, mais les 2 autres ont été achevés dans 2 mois et demi par Fifi Masuka avec le même somme d'argent. Donc c'est de la volonté, l'engagement et la détermination. Il s'agit de quel ouvrage? BCC,
il n'est pas vu présenter que le chef de l'État avait inauguré. Mais le chef de l'État est conscient, même tous les Tshisekedi qui me regardent, que au là-bas, la légitimité du président public était évaluée à 19%. Mais lorsque Fifi arrive avec l'avènement de l'Union sacrée de la nation, vous avez vu l'accueil du chef de l'État au là-bas. Je vais vous dire, depuis que Tshisekedi, du président public, est élu, il n'a jamais été accueilli comme au là-bas. Au là-bas, c'était la première province que les gens sont venus de tous les 5 coins de la province. Même à Dilolo, à Kassage, les gens ont voyagé, les gens ont passé nuit à la belle étoile. C'est pas les curiers qui cherchaient à voir qui est devenu président après Joseph Kabila, peut-être. Le mot d'ordre de Madame Fifi Masuka Saini pour accueillir le président de la République. Mon frère, allons-y sur le plan des infrastructures. Il y a plus de 6 avenues qui sont en train d'être asphaltées. Il y a aussi 6 km de la route Kazembe qui est en train aussi d'être asphaltée. Il y a le pont qui est lancé sur l'avenue Wugungando pour relier Wugungando et l'autre avenue en face. Il y a le pont Fatih Béton qui est lancé. Il y a l'élargissement de la route de la RN39, oui. N'est-ce pas, qui va commencer du péage jusqu'au rond-point de l'indépendance, communément appelé rond-point Malou. Vous voyez, les travaux ont été lancés hier. Il y a aussi, aujourd'hui, sur le plan de l'éducation, Madame le vice-gouverneur Fumasuka Saini a pris en charge tous les finalistes. N'est-ce pas? La prise en charge, ça veut dire quoi? Les frais de participation des finalistes aux examens d'État. Okay. Alors, Madame a pris en charge pour épauler les parents qui ont souffert avec l'avènement de Covid. Il y a des parents qui font le service minimum, il y a des autres qui ne travaillent plus. Alors, c'était une façon de faciliter les parents, n'est-ce pas, à faire participer ces enfants aux épreuves. C'est qu'il y a quelque chose à encourager, à féliciter. Et autre point, Madame a réuni les communautés, mon frère. La province... Mais pourquoi il y a deux voix qui continuent à s'élever, la taxant des tribalistes? Bon, vous savez, ce sont des gens qui n'ont pas d'informations. Soit ils sont seulement animés de mauvaises intentions ou de la haine. Fifi Masuka et Mouyej, qui est tribaliste? Laisse-moi vous rappeler. Mouyej, c'était le plus grand tribaliste que nous avons connu au là-bas. Oh. Bien sûr. Là où il est, il sait qu'il dit la vérité. Papa solution. Papa confusion. Oh. Allons-y en fonction publique. Chef de division de cadastre, Round. Chef de division des titres fonciers, Round. Chef de division de santé, Round. Chef de division de l'éducation, Round. Chef de division de finances, Round. Chef de division de l'environnement, Round. KCC, les patrons, c'est le Round. Moumi, les patrons, c'est le Round. Oh. Mais je vous dis, quand vous allez sur commune, chef, les patrons là-bas, c'est le Round. Quand vous allez à CEDEM, c'est le Round. Ne me dites pas que le gouvernement est essentiellement composé de Round. Allons-y maintenant au sein du gouvernement provincial. Oui. 5 ministères Round. Sur combien de ministères? 10. Gilles Kabouit, Round. Moutetek, Round. Mbango, Round. Les 2 autres là-bas, les Round, ils sont à 5. Or, au début, lors du découpage, on a dit non. Le peuple qui est bien représenté, ce sont les Tchoko qui sont... Est-ce que ce ne sont pas des choix qui sont opérés sur base de compétences, de la méritocratie? Non, quelle méritocratie? Quelle méritocratie? Je connais des ministres là-bas, des ministres limités et bornés. Oh. Mais oui, qui sont là-bas au nom du militantisme et appartenance ethnique et tribale. Quand vous allez 5 ministères sur les 10, il y a une ethnie qui va prendre tous les 5 ministères. Alors, est-ce que Fifi Masuka a essayé de pallier à ça aujourd'hui? Le directeur du cabinet de Fifi Masuka, son assistant principal. Et ça a été réparé? Mais ça a été avec l'avènement de Fifi Masuka. Non, mais ça n'a pas... Non, ça n'a pas été réparé parce que Mouyej, j'étais là. Oui. Non, depuis l'équipe de Fifi Masuka Saini, c'est une femme qui n'est pas tribaliste, c'est une citoyenne du monde. John Toka, le professeur. Ni de loin ni de près, membre de sa famille. Même sa ceinture de sécurité personne, son attaché de la personne et de la presse. Allons-y maintenant dans la cellule de communication de Madame Fifi Masuka. Il y a des Baloubakats qui sont là, les Baloubakasa ils sont là, les Tchoko sont là, les Round sont là, toutes les communautés sont représentées. Je vais vous parler, même les Bandundu sont là. Même les Kassai. Mais les Kassai qui parlent, même les Kikassai ils sont là. Oh. Mais je vous dis, Fifi Masuka, c'est pas une femme tribaliste. Et puis, ce n'est pas une femme qui a un cursus politique malpropre en termes de détournement d'argent, d'engueulade, de tribalisme non plus. Vous comprenez? Alors,
Vous voyez qu'elle a hérité la province dans une situation bizarre. Il fallait travailler la morale et la psychologie du peuple. Il fallait les pousser à la cohésion, à l'unité, à la on a ouï dire, si tout ça est vrai, tel que vous êtes en train de le dire sur ces plateaux, on a ouï dire qu'il y a eu une frange de la société civile encore, ici à Kinshasa, lors du cadre de concertation, qui préparait une déclaration pour dire que voilà, depuis que Mouyej est parti, les choses tournent au rouge et que... Mon frère. Est-ce que c'était vrai, d'abord? C'est vous qui aviez dénoncé. C'est ça. C'est vous qui aviez dénoncé. Mais je vais vous donner la vérité sur votre plateau. Mon frère. C'est quoi la vérité? Avant d'abord que ces gens arrivent à Kinshasa, l'équipe de Shadrach était ici. Logée ici à Ouangata. Ils sont venus rencontrer Mouyej pour faire des avancées. N'est-ce pas? Sur les démarches. Pour que, à l'issue de l'Assemblée extraordinaire, n'est-ce pas, de la société civile du Congo, le cadre de concertation, qu'on fasse une déclaration remettant en cause les compétences de Fifi Masuka, sa gestion et tout ce qu'il est en train de commettre comme action à impact visible. Et nous avons eu l'information. C'est pourquoi j'ai fait l'alerte. Et vous avez vu que la déclaration n'est pas passée. Ils sont confondus. Mais ce n'est pas la première fois, M. Jean-Paul. Laissez-moi vous dire que comme moi, je combats l'esprit qu'il y a en Mouyej. Moi, je ne combats pas Mouyej. Si Mouyej était chez lui avec ses enfants... Oui, c'est votre frère. Mais je vous dis, oui. je n'ai pas un problème particulier avec lui. Oui. C'est un problème institutionnel. Il est parti toucher à mon intérêt. On vous accuse un peu de manque de considération. Manque de considération? Oui. Non, la considération veut dire quoi? Vous parlez avec légèreté à son égard, c'est ça? Parler avec légèreté, Mouyej n'est pas un dieu, il est comme moi. Vous parlez de voleur et tout ça, alors que c'est un responsable. Mais qui n'est pas responsable? Moi, je suis responsable, lui est responsable. Quand on est responsable, on doit agir en responsable. Et puis, ça doit se caractériser par notre façon de gérer. Oui, mais il faut attendre la publication du rapport. Non, mais écoutez, c'est ineffiable. C'est ineffiable. Quelqu'un qui va engager les milices ici pour brûler les effigies du chef de l'État là-bas. Après, ils sont de sa torpeur pour dire non, l'IDP, c'est une machine de fabrication de brigands. Est-ce que quand le journal, un journal que j'ai vu là, publie par exemple que Fifi Masuka a été attrapé mais dans les sacs... et qu'elle était en train de construire à Lubumbashi. D'abord là c'est peu, moi je vous rappelle. Oui. Madame Fifi Masuka a pris l'intérim. Ça doit être le journal Les Grognons, hein, si je ne me trompe pas. Le 15 janvier 2021. Le 28 janvier 2021, il y a une équipe de l'Agence nationale de la lutte contre la corruption au là-bas, invitée par le Pro Mouyej pour venir enquêter sur la gestion des 18 jours. Oh. Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire? Non, on nous a dit non, il y a eu des tournements de fonds. Oh. Opéré par qui? On par Fifi Masuka. Oh. 850 000 $. Encore? Mon frère, on a rigolé, on a assisté à des comédies là-bas. Ça, c'était le début. On a dénoncé que c'était un mensonge, c'était juste le début de la campagne de diabolisation. Qu'est-ce qui arrive? Oh, le rapport de l'IGF est perdu. Ça, c'est la machine, n'est-ce pas, de Mouyej. Mais qu'est-ce qui fait que si, bon, les gens parlent de l'acharnement, qu'est-ce qui fait que vous liez tout ça à Mouyej? Mais écoutez, nous avons assisté à la gestion de Mouyej. Nous avons aussi assisté à la gestion de Fifi. C'est le jour et la nuit. L'Alaba bénéficie 57% des redevances minières. Mais l'Alaba est redevable sous Mouyej avec 109 millions de $. Mais il reçoit 10 822 000 $ par mois. Mon frère. Oui, mais quand les sociétés civiles... Et maintenant, cette société civile, vous parlez, c'est moi l'unique représentant sérieux. Mais je vous dis... Même pas Lambert Menda. Mais écoute... Lui qui est dans le reste non, au moins Lambert. Tu vous as reconnu quand même. Non, Lambert, oui. Lambert, oui. D'abord, vous savez que Lambert est stigmatisé. Stigmatisé, sous-estimé. Oui, lui, du moins, je me rappelle, il n'était pas associé à l'action. Mais c'est un garçon qui fait du travail et du bon boulot. Alors, ne dites pas que vous êtes le seul. Mais moi, je vous dis ici à Kinshasa, je suis l'unique du Lualaba qui affronte Mouyej. Pour Kinshasa, oui. Oui, dans sa gestion. Moi, je n'ai pas peur de mourir, mon frère. Est-ce que moi, je suis très important que Lumumba, qui a été assassiné? Que Chebeya? Jamais. Nous marchons dans les pas de Chebeya, de Lumumba, de Mouzé Kabila, de Tshisekedi. Jusqu'au sacrifice suprême. Mais je vous dis, quand vous cherchez à vous en prendre à ma vie parce que je suis en train de dénoncer votre gestion, vous croyez que le peuple congolais va vous laisser à l'aise? Alors, cette société, cette soi-disant société civile, des gens qui utilisent la méricrome, ils sont ici dans des grands hôtels avec des femmes, partout, ils se réjouissent avec l'argent de Mouyej. Ils ne servent pas le peuple. Je connais un là où il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité. Vous avez parlé tout à l'heure de l'élargissement de la RN39. Parce que tu m'avais posé la question sur la société civile. Je vous dis, cette société civile existe que devant les médias, devant les micros et les caméras. Mais en place, ce sont des aventuriers qui sont derrière Mouyej pour bouffer son argent. Alors, ce qui se passe au Lolaba aujourd'hui, c'est qu'il y a l'élan du développement. Madame fait avec l'élargissement de la RN39. La RN39, il y a aussi la RN1. Oui. La RN1,
Madame va bientôt asphalter la NN1, c'est la route à intérêt national. Oui. Ça va aussi permettre, je pense, la province comme l'Omami ou Olomami, au Katanga, là-bas, hein, il y aurait une coopération, s'il faut le parler, en termes de quoi, de commerce et autre chose. Parce que sur cette avenue, il y a des gens qui souffrent ces logements. De l'autre côté, il faut seulement utiliser la voie ferrée, parce que là-bas, au routier, ça pose beaucoup de difficultés. C'est pourquoi il dit non, voilà. Lorsque ça traîne au niveau national, autrefois, on peut toutefois nous mettre ensemble, voir dans quelle mesure nous pouvons intervenir. Mais je vous rappelle, à l'époque de Mouyej, il y a eu 3 gouverneurs. À l'époque, il y a eu Pandeka Popo, les ministres, le gouverneur Mouyej et le gouverneur de Olomami. Ils se sont mis ensemble pour la RN1. Une aventure qui n'a abouti à rien du tout. Mais aujourd'hui, Fifi qui fait l'intérim. Regarde ce qu'elle est en train de faire. Aujourd'hui, qu'on ne vous trompe pas que là-bas, il n'y a rien. Non, la province est debout. Contrairement à toutes ces aventures et tous les messages mensongers qui passent sur les réseaux sociaux. Ce sont des mensonges. Alors, on vous voit trop dans les médias parlant de cette mauvaise gestion des Mouyej, Manguez. C'est quoi aujourd'hui les souhaits de la nouvelle génération pour le changement? La nouvelle génération pour le changement, la démarche est claire. Parce que moi, les combats de la NGC... Oui, qui sont mal vus par vos pairs. C'est différent avec d'autres structures de la société civile. Je ne sais pas comment ils fonctionnent. Nous, on fonctionne comme ça. Lorsqu'on commence un dossier, on doit arriver au bout. On en a beaucoup sur notre table. C'est quoi le bout même? Le bout veut dire quoi? Il faut que Mouyej soit conduit devant son juge naturel, qui est le parquet près la cour de cassation. Que Mouyej nous dise l'argent allait où, ça servait à quoi. Et la province participait à 4,9%. 300 millions dont vous avez relevé. Bien sûr, mais la province participait à 4,15% au budget national. Mais quand même, tu as fait croire à tout le monde que c'est une province pilote. Une province pilote qui avait 4 ouvrages que vous avez tiré de photos de diverses manières. Et pour corrompre les gens ici, voilà la province en train de se développer. Vous comprenez? L'argent là qui est détourné intentionnellement servait à quoi? Et pourquoi diviser? Pourquoi, M. Mardochên-Selé, pourquoi vous êtes contre la réconciliation tant prônée dans les lois là-bas? Les communautés prônent la réconciliation, différentes communautés, même au sein des églises. On a entendu un message pareil. Pourquoi vous vous opposez contre cette réconciliation? Mais écoutez, cette réconciliation n'a pas de raison d'être. Qui vous a dit qu'au Lualaba, il y a des gens qui s'entretuent? Il n'y a pas de problème. C'est Mouyej qui a voulu. Est-ce que les rapports entre la vice-gouverneur et le gouverneur passent comme d'habitude? Est-ce que la vice-gouverneur a un problème avec Mouyej? La vice-gouverneur n'a pas touché aux intérêts de Mouyej. Elle a dénoncé la mauvaise gestion de Mouyej. Ça dans le cadre institutionnel, ça n'a rien à voir avec des tribunes des ethnies. Alors qui vous a dit que là-bas les gens s'entretuent? Personne. Maintenant, il y a les membres de sa communauté. Les membres de sa communauté qui veulent parler au nom du peuple lualabé. Qui passent dans le média pour fustiger la gestion de Maman Fifi. Le gouverneur intérimaire. Mais nous sommes contre cette pratique. Pourquoi? Parce que le problème qui oppose... Il y en a même d'autres qui avaient porté le label de l'UDPS. Hein? Bien sûr. Il y a un groupe d'individus, n'est-ce pas? Mais en réalité, ce n'était pas les militants de l'UDPS. Je suis en train d'aboutir. Oui. Le petit frère biologique du gouverneur Mouyej Dour Kabey, il est en train de soutenir un groupe d'individus qui se font passer pour les membres de l'UDPS, mais qui ne sont pas, mais qui sont du côté de l'ancien fédéral de l'UDPS qui a été limogé, n'est-ce pas? Pour remplacer Saïd Zanef qui est le fédéral aujourd'hui. Ce sont ces gens-là qu'on a donné l'argent pour faire l'utilisation abusive du parti présidentiel et remettre en cause de réclamer le retour de celui qui a détourné l'argent de l'État. Ouais. Dans le même sens, dans la même logique de la négociation ou réconciliation. Mais le problème qu'oppose Mouyej aux institutions, c'est un problème judiciaire et politique. Il a détourné l'argent de l'État. Il y a l'IGF, il y a la justice. Ce n'est pas la tribu, ce n'est pas un chef coutumier, ce n'est pas un représentant ou une autorité spirituelle. Le message qu'avait lancé l'évêque, c'était un bon message, mais ça n'avait pas la place d'être. L'évêque va demander à Madame Fifi de se réconcilier avec Mouyej. Est-ce que Madame Fifi, Mouyej avait pris son argent? Madame Fifi a tapé. Par le temps. Mais ce n'est pas des problèmes privés ou personnels. Nous sommes conseillés par le temps. Vous avez alors, un message. Vous comprenez que ce qui s'est passé, ça n'a rien à voir avec des individus, c'est institutionnel. Donc, le gouvernement a affaire aux institutions, l'IGF et la justice. Il doit répondre. D'ailleurs, bientôt, là, nous serons devant l'IGF pour réclamer la publication du rapport de l'IGF. Il y a encore les mesures barrières. Hein? Bien sûr. Oui.
Mais non, il y a beaucoup de mécanismes pour, n'est-ce pas, réclamer. Alors, Monsieur Mardechiencelé, nous sommes coincés par le temps. Notre temps touche à sa fin. Je vous dis merci d'avoir répondu pour faire ne fût-ce que le tas de lieux de ce qui se passe maintenant dans le avec 400 millions produits à l'actif de Mme Fifi Masuka, l'unité des communautés. Vous avez des avancées sur le plan de l'investissement. Des avancées même sur le plan de l'éducation. Vous avez dit que Madame a pris en charge le frais de participation aux examens d'État, ce qui est une très bonne chose. Alors nous espérons que vous serez à même d'accepter une prochaine invitation sur ce plateau pour répondre à nos questions. Sans problème, je serai disponible et surtout en ce qui concerne notre mission que nous nous sommes assignés, nous devons servir notre peuple. Motivé par l'amour de la patrie. Oui. Merci à vous d'avoir répondu encore une fois. On ne cessera jamais de vous remercier. Nous disons aussi merci à nos chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout où vous êtes, même dans les lois là-bas. Merci à Alva Kediazo et à Francis, à Gloire Dilemene, Maurice Gigandou et à notre cher boss Chabani Record. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro du magazine Excellence.